Bonjour tout le monde, je suis Louis et aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'utilise l'IA dans mon quotidien de Product Owner pour améliorer mon métier. Pour rappel, le métier de Product Owner, ou PO, c'est de définir et prioriser les fonctionnalités d'un outil digital, le tout en respectant et en répondant aux besoins des utilisateurs, parfois en prenant en compte les contraintes techniques de notre environnement et surtout en s'inscrivant dans la stratégie globale de notre entreprise. Au cœur de mon quotidien, je rencontre souvent plusieurs grands défis. Le premier d'entre eux, c'est le gain de temps dans les phases de collaboration. Il n'est pas rare dans ce type de projet de prendre beaucoup de temps dans les phases d'idéation d'une solution, mais également dans toutes les étapes du prototypage et de feedback avec les utilisateurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter comment j'essaye d'accélérer ces étapes et gagner du temps dans mon quotidien. Pour lancer cette étape de prototypage, je vais utiliser l'outil Wizard. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai déjà pré-rempli un prompt où je lui demande une simple application qu'on appellera Foodie pour commander la nourriture. Je peux même me permettre de lui demander de me créer un visuel avec une charte colorée verte et un style global qu'on va appeler Corporate. Je vais lancer la génération de ces écrans et on va attendre que l'outil me les fournisse. Normalement, dans cette étape, ce lancement du prototypage, on va travailler avec un UX designer, un expert, après des longs échanges avec les différents utilisateurs. Il est vrai que c'est parfois dur de lancer des discussions sur une page blanche sans visuel et j'aime bien, dans mon quotidien, ouvrir ce genre de discussion avec des premiers écrans, même s'ils sont loin d'être parfaits. Ça va nous permettre de tout de suite parler beaucoup plus fonctionnel avec les différentes parties prenantes. Quelques secondes donc de génération sur Wizard et voilà. Évidemment, ce n'est pas parfait et il y a plein de choses à revoir. L'avantage de Wizard, c'est que je peux venir me promener parmi tous les différents éléments que je vois à l'écran et je peux venir les personnaliser si je veux renommer quelque chose, changer un tarif affiché, quoi que ce soit. On va donc imaginer que ces écrans me conviennent et que je veux à présent passer à la phase de discussion et d'échange avec des utilisateurs pour recevoir leur retour qu'on va pouvoir baser sur ces écrans et avancer le plus vite possible. Après avoir obtenu nos premiers visuels dans l'outil Wizard, je suis venu donc les importer dans Miro, un outil de tableau blanc pour animer des ateliers de collaboration par exemple. C'est un outil que j'adore utiliser personnellement pour animer les tests utilisateurs. Dans ce tableau blanc, je suis donc venu, et vous pouvez le reconnaître, remettre les écrans qu'on a obtenus dans Wizard et j'ai animé avec des utilisateurs une session de test. Ils ont pu se promener dans ces différents visuels, les challenger, me faire leur retour. Vous pouvez voir les différentes réactions, des post-it, parfois même des idées ou des propositions d'amélioration. À présent, le rôle d'un product owner face à cette étape est de venir regrouper, comprendre et proposer les améliorations pour reboucler dans cette phase de prototypage. L'avantage de Miro ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser la fonctionnalité Miro Assist, qui est un petit add-on d'intelligence artificielle pour naturellement et très rapidement identifier les retours clés et les points d'action de cette session utilisateur. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà pré-rempli le prompt où je lui explique que ce board a servi de session test et que j'aimerais analyser ces résultats sous la forme d'un document. Je vais demander à Miro de me générer ce retour et vous pouvez voir que très rapidement, encore une fois, il va pouvoir analyser les commentaires, les différents post-it qui ont été présentés et me proposer une liste des actions à prioriser pour le prendre en compte. Pendant que Miro termine la génération de ses retours, vous pouvez imaginer le gain d'efficacité possible pour un product owner, puisque très rapidement avec Wizard, j'ai pu obtenir des premiers visuels, avec Miro, animer une session de test, et ici, retirer l'essence même des retours qu'on a pu recevoir. Bien sûr, la phase de prototypage d'un produit digital va se composer de plusieurs boucles de ce différent cycle. Une fois qu'on a obtenu ces premiers retours, je vais pouvoir les présenter et travailler cette fois-ci avec un professionnel UX designer et itérer plusieurs fois cet échange entre prototypage et test utilisateur. Dans le prochain épisode, nous verrons comment concrétiser ce prototype en mode agile en utilisant des outils d'intelligence artificielle.